Lucas, tu es vraiment cruel. Pour me forcer à divorcer. Tu amènes ta maîtresse jusqu'ici pour sa visite prénatale. Dommage. Lucas, même si je meurs, je ne divorcerai pas de toi. Docteur Dubois, que faites-vous? Danger. Où suis-je? Je n'étais pas chez moi à lire un manga tout à l'heure. Pourquoi suis-je ici à sauter d'un immeuble? Docteur Dubois, êtes-vous à la maternité? Vous avez vu votre mari, Lucas Martin? Il ne faut pas vous énerver comme ça. Mon mari, Lucas Martin? Oui. Il a emmené Sophie pour la visite prénatale. Ce petit couple adorable est vraiment insolent. Il ne te considère pas du tout, toi, l'épouse légitime. Ce n'est pas le personnage de manga que je viens de lire. Lucas et se marie. Il a un amour de jeunesse, Sophie Bernard. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore morte? Je suis devenue Chloé Dubois, l'épouse légitime. N'est-ce pas le personnage secondaire qui, pour les séparer, persécute l'héroïne et finit par être éliminé par le héros? Venez, docteur Dubois. Je vous emmène voir cet amant et sa maîtresse pour leur régler leur compte. Non, je ne veux pas mourir. Lucas, pourquoi revient-elle? Elle ne va pas encore essayer de faire du mal à notre bébé, n'est-ce pas? Chloé, je te préviens, j'ai des preuves de tes crimes. Si tu oses encore faire du mal à Sophie, je te ferai immédiatement mettre en prison. Je savais qu'en descendant, je signais mon arrêt de mort. L'ancienne Chloé s'est suicidée, principalement parce qu'elle voulait tuer Sophie, a été découverte par Lucas, qui a menacé de l'envoyer en prison. Monsieur Martin, vous vous méprenez, je suis venu vous féliciter. Féliciter? Exactement. J'ai réfléchi après être rentrée. J'avais tort avant. Maintenant, je suis prête à divorcer. Et à vous laisser libre. Qu'est-ce que tu manigances encore, pour attirer mon attention? Si tu ne me crois pas, je peux rentrer tout de suite, pour vous laisser la place. Docteur Dubois, vous êtes folle, ils vous traitent si mal, et vous leur laissez la place? L'amour ne se force pas. Inutile de souffrir tous ensemble. C'est pour sauver ma peau, évidemment. Une fois divorcé, Lucas Martin me laissera tranquille. Docteur Dubois, attendez-moi. Lucas, tu vas divorcer d'elle? Elle ne divorcera jamais de moi. Avec sa méchanceté, elle invente sûrement de nouvelles manières pour te nuire, à toi et au bébé. Lucas. Alors, que faire? Je ne veux pas que notre bébé ait un problème. Rassure-toi, je ne la laisserai pas te faire du mal. À partir de demain, je ne te quitterai pas d'une semelle. D'accord. Manon. On dirait la meilleure amie de l'ancienne propriétaire. Allô, Chloé. J'ai entendu dire que tu allais divorcer de ce salaud. Exact. J'ai déjà déménagé. Bien joué, félicitations, tu vas sortir de l'enfer. Alors viens chez moi ce soir pour fêter ça. J'ai des mecs de premier choix. Chloé. Tout le monde, voici ma meilleure amie, Chloé. Elle se joint à nous ce soir. Bienvenue. Monsieur Leclerc, voici mon amie Chloé. Ça ne vous dérange pas qu'elle vienne? Alors c'est lui, dans le manga. L'acteur le plus populaire et le plus charismatique. Il est vraiment beau. Ses longues jambes. Ses pectoraux. Et ce visage. D'accord. On se connaît. Amusez-vous. Toi? Ce grain de beauté rouge. Merde, je me souviens. Il est Chloé Dubois, mon jeune protégé, recueilli avant mon mariage.
À table. Je vais bientôt me marier. C'est un cadeau pour toi. Va-t'en. Il ne t'aime même pas. Pourquoi te marier? C'est mon affaire. Je t'ai recueilli pendant des mois. Ne me crée pas d'ennui. Va-t'en vite. Vous vous souvenez. C'était toi. Ça fait longtemps. Vous vous connaissez vraiment? Une simple rencontre. Ce jeune protégé est déjà devenu une star. Il ne veut probablement pas révéler cette période où il a été recueilli. Mademoiselle Dubois, vous faites comme si de rien n'était. Vous avez peur que les gens sachent que vous m'avez entretenu? C'est parce que tu as peur que les autres sachent que tu m'as entretenu? Sérieux? Entretenu? C'est dingue. Ne vous méprenez pas, tout le monde. À l'époque, Monsieur Leclerc a eu quelques problèmes, et il a habité chez moi pendant un moment. Nous étions tout à fait innocents. Non, je dois filer vite. Ce type a l'air encore plus dangereux que ce salaud. Tu es sûr qu'il n'y a rien entre nous? Cette nuit-là, tu m'as pris et laissé tomber. Je ne me souviens plus. Ah? Chloé. Tu oses me tromper dans mon dos? Trompé? Pourquoi ce salaud est là aussi? Pourquoi paniquer? Lui-même a une liaison et il ose te faire des reproches? C'est vrai. Mais ce que je veux éviter, c'est ton harcèlement. Qui est-ce? Depuis quand êtes-vous ensemble? Tu oses me faire cocu? Lucas. Ta maîtresse est enceinte. Tu n'as pas le droit de me critiquer. Toi, Et puis, tu m'as déjà mise à la porte. Nous n'avons plus de relation. nous ne sommes pas encore divorcés. Et tu ne divorces pas? Tu veux un trio? Bien joué. Enfin je revois cette femme. Cette odeur familière. Chloé, je te pose une dernière question. Tu rentres avec moi ou pas? Non. Chloé, n'aie pas peur. Tu peux retourner dans la villa que tu m'as offerte à l'époque. Non. Non, arrête. Ne me touchez pas. Faire un scandale ne vous arrangera pas. Comme tu veux. Chloé, tu préfères la manière forte? Tu vas le regretter. C'est fichu. J'avais oublié que ce salaud a les preuves du crime de Chloé. Il veut me faire mettre en prison. Après tout ça. Tu tiens encore à lui? Je vous en supplie. Ne vous mêlez plus de mes affaires, d'accord? Le plateau de fruits. Monsieur Martin, aujourd'hui, nous sommes ici pour traiter une affaire avec Monsieur Leclerc. Comment se fait-il que Madame soit là? Parce qu'elle est une adorable. Lucas. J'ai eu tort. Cet homme tout à l'heure n'a rien à voir avec moi. Au commissariat. Lucas. Vous voulez vraiment en arriver là? Alors vous aussi, attendez-vous à être poursuivi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez eu une liaison et un enfant illégitime. Je peux tout à fait vous poursuivre, monsieur le grand patron. Ce genre d'affaires portées devant le tribunal, ça ne vous fera pas bonne figure. Vous osez me menacer? Je ne fais que vous rappeler. Quand le tigre ne montre pas ses griffes, on le prend pour un chat malade. Vous pensiez encore que j'étais la Chloé aveuglée par ses sentiments? Bon. Vous avez du culot. Je vous laisse tranquille. Merci. Mais je vous préviens aussi. Si vous osez me faire cocu, je vous tuerai de mes propres mains. Nous irons divorcer demain matin. Mariage d'affaires. De quel droit parlez-vous de divorce? Contentez-vous d'être Madame Martin. Chloé? Si ce n'était pas pour consolider ma position à la tête du groupe Martin, j'aurais divorcé de vous depuis longtemps.
Tu veux divorcer? Je peux t'aider. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Un salaud comme Marie, c'est déjà assez. Et en plus un bellâtre qui s'accroche. C'est invivable. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu ne peux vraiment pas me supporter? Est-ce que notre vie quotidienne d'avant ne vaut pas tes 3 ans de solitude? Qu'est-ce qui se passe? Antoine. J'ai déjà oublié tout ça. Ne me cherche plus à l'avenir. Je savais que tu ressentais encore quelque chose. Monsieur Leclerc. J'ai tout vérifié. Lucas Martin est venu vous voir ce soir. Mais il ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. C'est aussi pour le projet de la baie? Le groupe Martin et la famille Leclerc collaborent depuis longtemps. Cette fois, le patriarche vous a confié le projet. Il veut sûrement profiter de ces relations. Alors, on le vire d'abord. Monsieur Leclerc. Mademoiselle Dubois est quand même sa femme. En faisant ça, vous... C'est moi qui l'ai rencontré en premier. Tu es encore étudiant, non? Arrête de boire, rentre chez toi tôt. Ne t'occupe pas de moi. Qu'est-ce qu'il a? Il a trop bu, non? Il a un problème cardiaque? Écartez-vous, tout le monde. Il fait un infarctus. Je suis médecin, je sais comment le sauver. Il y a 4 ans. J'ai eu une crise cardiaque. Elle m'a recueilli et m'a hébergé pendant 4 mois. Elle ne doit pas assumer ses responsabilités? Effectivement, elle doit assumer. Mon cher. C'est toi qui as fui l'opération. Tu t'es incrusté chez elle sans vouloir partir. Et maintenant tu l'as fait payer? Lucas Martin ne veut pas divorcer. Parce qu'il a peur de perdre le soutien de la famille Dubois, son poste de PDG serait menacé. Un profiteur. Quel droit a-t-il de collaborer avec la famille Leclerc? Donc, votre idée c'est... Résilier toutes les collaborations avec le groupe Martin. Le profiteur fait faillite. Comme ça, il ne pourra plus la retenir. Dis. Qu'est-ce que tu me veux? Je ne t'ai pas chassé. Alors? Tu es content de rester dans cet hôtel pourri? Je t'ai dit que je vous laissais la place. Alors? Vous avez mal dormi cette nuit? Je suis venu te voir aujourd'hui pour une affaire sérieuse. Quelle affaire? Ce matin, la famille Leclerc a soudainement résilié notre partenariat. J'ai entendu dire que monsieur Leclerc vient à la fête de la famille Wu. Emmène-moi tout de suite. À la fête de la famille Wu. Pourquoi je t'emmènerais? T'as pas de jambes? Si je pouvais entrer, je ne serais pas venu te supplier. La famille Huot est difficile d'accès. Seule votre famille Dubois peut obtenir une invitation. D'accord. Je peux t'emmener. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Rends-moi ces preuves. Monsieur Leclerc. Vous n'aimez pas ce genre d'agitation, d'habitude? Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? À l'anniversaire de grand-mère Huot? Parce qu'elle va venir. Vous voulez dire mademoiselle Dubois? Mais le groupe Martin n'a même pas été invité. Ne vous inquiétez pas. Elle viendra, c'est sûr. Lucas. Tu n'avais pas promis de veiller sur moi et le bébé? Où es-tu allé ces derniers jours? Rentre d'abord, j'ai des choses à faire. Est-ce que tu t'es encore fait avoir par elle? Ne dis pas n'importe quoi. On s'occupe de choses sérieuses. Alors je veux entrer aussi. Toi? Ça suffit. Arrêtez de vous chamailler, elle s'est faite si belle. Alors entrons ensemble. Va-t'en. Oh, je me demandais qui c'était. C'est donc la célèbre demoiselle Dubois.
Tu as enfin le culot de te montrer. Qui est cette femme? Chloé Dubois, ça fait 3 ans que tu n'oses pas te montrer, hein, et tu as encore le culot de venir ici. Exactement. À l'époque, elle aimait déjà se faire remarquer. Pour un homme, elle a disparu pendant 3 ans. Ara, vous n'y comprenez rien. C'est son petit chéri à elle. Paraît que pour faire plaisir à son mari, elle le servait à genoux tous les jours. Ara, C'est trop exagéré, non? Dommage que son mari ait un amour de jeunesse, la laissant seule pendant 3 ans. C'est donc Léa Fournier, la petite fille de Madame Fournier. Elle jalouse Chloé parce qu'avant, elle l'a surpassée en tout, elles ne se sont jamais entendues. Apparemment, La fête d'aujourd'hui ne sera pas de tout repos. Chloé Dubois. Tu as léché les bottes de ton mari pendant 3 ans, à quoi ça sert? Tu dois même venir seule à la fête. TSK. Vraiment pitoyable. Que pensez-vous, Mademoiselle Fournier? Mon mari est venu avec moi, vous savez. Chloé Dubois. Alors tu as aussi des comptes à régler avec Léa Fournier? Parfait. Je peux en profiter pour te faire descendre de ta position de Madame Martin. Chloé Dubois. Ton mari tient une autre femme dans ses bras. ne serait-ce pas son amour de jeunesse? Mon Dieu, la noble demoiselle Dubois amène son mari et sa petite chérie dans un endroit pareil. Elle n'a vraiment plus aucune honte? C'est de sa faute. Elle a brisé un couple. C'est bien fait pour elle. Ah, Mon chéri, dis-leur. Qui elle est pour toi? Qui est-elle pour toi? Moi. Lucas. Moi. C'est ma sœur. Elle est venue pour faire un tour. Mademoiselle Fournier. Je vous ai déçu. En tant que couple, nous allons très bien. On y va. Lucas, tu es vraiment fort. Je t'ai fait entrer par gentillesse. Tu as osé, ici, annoncer vos sales histoires? Qu'est-ce que tu racontes, Alors, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle n'arrêtait pas de te serrer. Sophie? Qu'est-ce que tu faisais? Tu es complètement idiot? Moi? J'avais trop peur. C'était la première fois que je voyais ça. Lucas, Sophie. Tu voulais que Léa prenne ta défense? Mais je te préviens. S'il m'arrive quoi que ce soit, Lucas n'aura pas l'occasion de rencontrer Monsieur Leclerc. Dégage. Tu m'insultes? Si tu gâches mes affaires, je ne te lâcherai pas. Sois tranquille. À partir d'aujourd'hui, je ne la laisserai plus s'approcher de moi. Chloé. Je ne te lâcherai pas. Monsieur Leclerc. Mademoiselle Dubois est bienvenue. Mais elle vient d'arriver. Elle a été malmenée par Mademoiselle Fournier. Alors, Elle a déjà résolu le problème. Mais elle a amené Lucas Martin pour vous voir, voulez-vous la voir? d'accord. Je me suis renseignée. Monsieur Leclerc est au premier étage. Quand Madame Fournier aura fini de recevoir ses invités, il descendra. Bien. Quand on aura décroché le contrat avec la famille Leclerc, je te rendrai tes affaires. Madame Fournier, je suis la fille de Xia Jifeng. Grand-mère, je vous souhaite une longue vie et un bonheur infini. C'est toi? Tes parents vont bien? Grand-mère, vous ne pouvez pas accepter ces cadeaux, c'est une meurtrière. Quoi? Quoi? Une meurtrière? Léa, tu ne dois pas dire n'importe quoi. C'est la fille d'une de mes amies. Grand-mère, elle a volé le mari d'une autre. Et en plus, elle a voulu tuer cette femme. Vous ne pouvez pas accepter les cadeaux d'une telle vipère. Comment Léa peut-elle savoir tout ça? Est-ce que la mauvaise réputation de Chloé est déjà connue de tous? Mais tout à l'heure, elle n'en a pas parlé. Un meurtre? Comment ose-t-elle? C'est un scandale. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle était la fille de Xia Zifeng. La famille Xia est une famille respectable. Comment ont-ils pu avoir une fille aussi malveillante? Ce ne serait pas une rumeur? Je ne mens pas. J'ai la preuve qu'elle a commandité un meurtre. Des preuves? Quel genre de preuves? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-elle avoir des preuves? Elles ne sont pas entre tes mains? Je ne sais pas non plus ce qui se passe. J'ai encore besoin de toi pour quelque chose. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Madame Fournier, aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Ne laissez pas ces rumeurs gâcher votre plaisir. Puisque Léa a des preuves, laissez-la les montrer.
On ne peut pas te laisser, chez les Fournier, perdre ta réputation. Madame Fournier, ce n'est vraiment pas nécessaire. Bien, je vais les montrer tout de suite. Aide-moi à tuer quelqu'un. Après ça, je te donnerai 1 million d'euros. Elle habite au 2, allée de l'Est. C'est le vieux quartier. Tu n'as qu'à provoquer un accident. Comme ça, la police ne remontera pas jusqu'à toi. D'accord. Quoi? Elle est vraiment une meurtrière? C'est trop horrible. Chloé, tes parents étaient des gens bien. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Madame Fournier. Ce n'est pas moi. Chloé, tu essaies encore de te défendre? Lâchez-moi. Regardez tout le monde, je n'aurais jamais pensé te voir dans cet état. Cette femme a vraiment osé payer un assassin. La famille Dubois a élevé une. Femme cruelle et démente. Ils ont encore le culot de rester à Valois. Dénoncez-la vite. J'ai un témoin. Qui? Mon mari. Lucas Martin. Monsieur Martin. Vous êtes le mari qu'elle a volé, n'est-ce pas? Oui. Alors, elle vous a volé, pour assassiner votre ex-petite amie, c'est ça? Non. Monsieur Martin. Vous venez voir Monsieur Leclerc, n'est-ce pas? Si vous répondez honnêtement, je peux vous aider. Mademoiselle Fournier, vous pouvez vraiment m'aider? Ça se complique. Lucas va sûrement changer de camp. Monsieur Martin. Qu'avez-vous décidé? Elle. Effectivement. Lucas Martin. Tu es sûr qu'elle peut t'aider? C'est mon cousin. Je suis sûre de pouvoir vous aider. Tout à l'heure, quelqu'un demandait à Madame Fournier de le présenter. Pourquoi n'a-t-elle pas osé accepter? Léa, n'ajoute plus de soucis à ton cousin. Et puis, c'est l'affaire de Chloé avec un autre homme. Ne t'en mêle pas. Grand-mère, je veux juste rendre justice. Attendez, je vais trouver la victime tout de suite. Mademoiselle Martin, allez-y. Ma grand-mère vous rendra justice. Madame Fournier, Lucas Martin est effectivement mon ex. Chloé Dubois a vraiment essayé de me tuer. Quoi? J'ai des preuves sur moi. Regardez, Madame Fournier. C'est terrifiant. C'est une balle? Cette folle est complètement malade. Elle a osé engager un tueur à gages. Je n'ai rien fait. Je suis médecin. Ça ne ressemble pas du tout à une blessure par balle, on peut faire une expertise médicale si vous voulez. J'avais oublié qu'elle est médecin. Il faut absolument la faire disparaître, Madame Fournier. Tout ce que je dis est vrai. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à mon ex. Lucas Martin. Est-ce vrai? Sophie Bernard a osé agir de son propre chef. Mais si j'obtiens le soutien de Madame Fournier, je n'aurai plus besoin de supplier Chloé. Ce que j'ai en main, je pourrais aussi le garder pour la faire chanter. Exactement, Chloé a effectivement tenté plusieurs fois de s'en prendre à elle. Quelle méchanceté. On ne dirait pas qu'elle est comme ça. Tu es vraiment une femme diabolique. Lucas Martin, comment oses-tu raconter n'importe quoi? Tu sais, quelles conséquences ça va avoir? Tu essaies juste de me menacer que si je te trahis, je ne reverrai plus Monsieur Leclerc. Je suis sûr que Madame Fournier me rendra justice. Alors, Lucas Martin n'osait pas dire la vérité tout à l'heure, parce qu'il était menacé par elle. Quelle manipulatrice. Appelez la police. Ne la laissez pas s'enfuir. À moi. Attrapez-la. Je ne l'ai pas menacée, ils ont comploté contre moi. Ces preuves sont fausses. Lucas Martin, falsifier des preuves est un crime. Comment elle a su que les preuves que j'ai sont aussi fausses? Ne l'écoutez pas, emmenez-la vite, livrez-la à l'unité d'intervention. Exactement. Mettez-la au poste. Qu'elle pourrisse en prison. Je n'ai tué personne. Je vous l'ai dit. Je n'ai tué personne. Bâchez-la. Toi, comment es-tu arrivé? Si je n'étais pas venu, il t'aurait dévoré tout cru. Antoine, la dernière fois, au karaoké, tu as dragué ma femme, et ça ne te suffit pas? Aujourd'hui, tu oses venir chez les Ouaux pour flirter avec elle? Il est l'homme de Chloé. Je pensais que c'était Monsieur Leclerc. Il a vraiment un sacré charisme. Et en plus, il s'appelle Leclerc. Comment pourrait-il être Monsieur Leclerc? Ce n'est qu'un acteur. Vous ne me croyez pas? Vous pouvez chercher sur Internet. C'est vraiment une star. Incroyable. Et en plus,
Il est meilleur acteur. Eh, qui sait? Chloé est sa mécène. C'est pour ça qu'il ose venir la défendre. Bon, ça suffit, arrêtez de parler. Grand-mère, le seuil de votre famille où est-il si bas? Vous laissez entrer n'importe quelle ordure? Grand-mère. C'est de ma faute. Je vous donnerai une explication. Il est vraiment Monsieur Leclerc. Comment est-ce possible? Je ne rêve pas, hein? Mon jeune protégé que j'ai abandonné. C'est le plus grand méchant de l'histoire. Docteur Dubois, ne vous inquiétez pas. Puisque vous m'avez sauvé la vie, aujourd'hui, je vais vous venger. Aujourd'hui, je vais te venger, c'est sûr. Ils étaient donc dans ce genre de relation. J'ai vraiment été aveugle. Tout est de la faute de ce salaud de Lucas. Pourquoi Chloé ne m'a jamais dit? Elle a sauvé Monsieur Leclerc. Docteur Dubois. Tu disais tout à l'heure que quelqu'un t'avait calomnié. Oui. Bien. Maintenant, je témoigne pour toi, fais ce que tu veux. Sophie. Montre-moi, s'il te plaît. La cicatrice que tu as tout à l'heure. Moi, pourquoi je te la montrerais? Est-ce que je me serais blessée pour t'accuser? Accusation ou pas. Il suffit de regarder pour le savoir. Au secours. Mademoiselle Bernard, tu ferais mieux d'être raisonnable. Ce n'est clairement pas une blessure par balle. C'est une brûlure. Quoi? C'est une brûlure. Comment ça pourrait être une brûlure? Ne me dis pas que... C'est moi qui me suis brûlée? Sophie, c'est quoi cette histoire? Je pense qu'elle voulait tuer le docteur Dubois. Antoine, comment tu sais ça? C'est la femme de Lucas Martin. Non seulement elle est enceinte, mais en plus, elle est venue exprès faire son suivi à l'hôpital du docteur Dubois. Elle a presque poussé le docteur Dubois à se suicider. Mon Dieu, cette femme est vraiment cruelle. C'est à en rendre fou. Elle a l'air douce et gentille, mais en réalité, c'est une vraie vipère. Léa, Comment peux-tu fréquenter ce genre de personnes? Grand-mère, je me suis aussi fait avoir par elle. Sophie, femme, tu oses te servir de moi comme d'une arme? Mademoiselle Fournier. Lucas Martin est vraiment mon petit ami. Maintenant, je suis enceinte, et je veux récupérer le père de mon enfant. Est-ce que j'ai tort? Toi. Tu n'as vraiment aucune honte. Lucas Martin a obtenu le poste de PDG du groupe Martin grâce à la famille Dubois. Tu es sûr qu'on te l'a volé? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne l'ai pas volé? Est-ce que j'ai raté quelque chose dans le manga? Chloé Dubois ne s'accroche pas à Lucas Martin comme une idiote. Tu as si mauvais goût que ça? À l'époque, tu ne m'as même pas regardé, alors lui? Surtout lui. Antoine. Je me suis imposé par mes propres moyens pour prendre la tête du groupe Martin, ne te crois pas tout permis parce que tu es le fils de la famille Leclerc. Pour m'accuser à tort. Julien. Mademoiselle Bernard le connaît? Alors qu'il parle. De la vérité de l'époque. Je dis. À l'époque, Lucas Martin avait déjà jeté son dévolu sur Mademoiselle Dubois. Il devait s'allier par mariage avec la famille Dubois pour devenir PDG. Julien, tu oses dire n'importe quoi, je vais te tuer. Monsieur Martin, vous, à l'époque, dans ce bar, vous avez saoulé Mademoiselle Dubois et l'avez emmenée. Après, c'est moi qui ai fabriqué de toutes pièces le scénario où elle vous aurait violé. Vous avez oublié? Toi? Ça. C'est impossible. Lucas, salaud. Tu as osé me frapper. Oui, je t'ai frappé, et alors? Et je vais te tuer. Ça suffit. Ne te fais pas mal à la main. Dégage. Lucas, tu es si méprisable. Les preuves que tu prétends avoir que Chloé a tué quelqu'un sont aussi fausses, n'est-ce pas? Mon plan pour l'épouser a été découvert. Faut pas qu'elle découvre les preuves truquées. Chloé, je t'ai vraiment utilisé. Mais après le mariage, tu pétais un câble tous les jours, c'est toi qui es tordu mentalement. C'est qui le tordu? Ces cicatrices sont toutes fausses. Et toi, d'où tu tiens ces preuves? Pas mal. Cette femme n'est plus comme il y a 3 ans, aussi stupide. Puisque Monsieur Martin ne veut pas reconnaître que les preuves qu'il a sont fausses, pourquoi ne pas les sortir et les regarder ensemble? Exactement. Sortez les preuves. Tout sera clair. Lucas, qu'est-ce que tu attends? Tout à l'heure, tu disais que tu allais les sortir, non? Tu n'oserais pas les sortir, hein? Sinon, on appelle la police? Tout le monde a déjà vu ma vidéo.
Chloé a commandité un meurtre. C'est la vérité. Tes cicatrices sont toutes fausses. Une vidéo, ça prouve quoi? Alors, c'est parce que mes blessures ont guéri. Tu as déjà essayé de me nuire avant. Lucas, il n'a jamais voulu sortir les preuves. C'est parce que, il a toujours eu égard à leur lien conjugal. Est-ce que Sophie a vraiment des preuves? Oui. C'est moi qui ne voulais pas aller trop loin. Chloé est quand même ma femme. Lucas, on devrait ne pas en vouloir à Chloé. Quand est-ce que ça s'arrêtera, cette vengeance? Si elle reconnaît ses torts, je peux lui pardonner. Ha ha. On aura tout vu. Bon d'accord. Je vais voir si c'est vrai ou faux. Sophie est si confiante. Méfie-toi, c'est un piège. Tu as si peur de moi? Antoine, tu ne vois pas dans quel contexte on est? Tu veux vraiment qu'on te prenne pour son amant? Moi, ça m'est égal. Monsieur Leclerc. Cette preuve n'est pas fausse, n'est-ce pas? Monsieur Leclerc, je ne vais certainement pas accuser Chloé à tort. Mais par égard pour vous, je peux détruire toutes les preuves. Ne vous inquiétez pas, monsieur Martin. Je n'ai pas encore fini de regarder. C'est une vidéo truquée. Une technique courante des paparazzi du showbiz. Vidéo truquée? Marc? Fait vérifier par le service informatique. Oui. Zut. J'ai oublié que ce monsieur Leclerc est une star du cinéma. Il a l'habitude de ce genre de manœuvre. Antoine, cette vidéo de surveillance est vraiment fausse? Pourquoi je te mentirais? Attends 3 minutes et tu verras. Monsieur Leclerc, le service informatique a terminé l'enquête. Vas-y, montre. Au voleur. Je te donne de l'argent. Il court si vite. Comment veux-tu que je le rattrape? Il est parti dans la 2e ruelle de l'Est, c'est le vieux quartier. Cours vite. Tu pourras sûrement le rattraper. D'accord. Mon Dieu, c'était donc ça. Voilà donc la vérité. Ils ont effacé ma voix. Faire imiter ma voix par quelqu'un d'autre. Doublage, Sophie Bernard a utilisé les répliques originales de Chloé Dubois pour monter un montage et la calomnier. Cette femme est terrifiante. Signalez-la vite. Mesdames, messieurs. Je vous en prie. Femme, tu oses me tromper? Bon à rien, tu gâches tout, idiote. Encore essayer de fuir? Femme, tu oses m'utiliser? Je vais t'écorcher. Ne me frappe pas. Je suis enceinte, Lucas. Sauve-moi. Lucas, elle porte ton enfant. Tu vas aussi l'abandonner? Elle l'a bien cherché. Lucas. Je l'ai fait pour t'aider. Tais-toi. Lucas. Tu es vraiment un salaud sans cœur et cruel. Chloé avait posé les yeux sur toi. C'était vraiment un aveuglement. Qu'est-ce que tu fiches encore ici? Tu n'as pas encore assez fait honte? Chloé. J'ai enfin vengé pour toi. J'espère qu'après avoir fermé les yeux, tu pourras vite me renvoyer dans le monde réel. Chloé. On y va aussi. Où ça? Bien sûr, retourner à notre petite villa. Tu ne vas pas refuser, hein? Chloé, t'es vraiment forte. Tu as même mis mon cousin Antoine dans ta poche. Non, écoute, laisse-moi t'expliquer. Humph. Grand-mère, allons-y. Allons-y. Monsieur Leclerc. Je te le dis solennellement une fois. Entre nous, il n'y a qu'une relation d'amis ordinaire. Tu es bien trop rapide à brûler les ponts, non? Je ne rigole pas avec toi. C'est impossible entre nous. J'ai réussi à sauver ma vie pour l'instant. Mon prochain objectif, c'est de retourner dans le monde réel. Je ne peux pas avoir de relation avec un personnage de fiction de ce livre, quoi. Chloé. Tu m'as déjà abandonné une fois. Si tu essaies de t'enfuir encore, je te tuerai.
Cette villa, ça fait plus de 3 ans, et tu n'as absolument pas touché à la décoration. Bien sûr. Les choses que tu m'as offertes, je n'y toucherai pas avant ton retour. Je viens de me débarrasser d'un salaud, et voilà que débarque ce fou. Est-ce que je vais pouvoir retourner chez moi, oui ou non? Bois un peu d'eau d'abord. Je vais préparer à manger tout de suite. Tu vas cuisiner? Avant, tu adorais ce que je cuisinais, non? T'inquiète, je n'ai pas perdu la main en 3 ans. Je te garantis que tu aimeras toujours autant. C'est terrifiant. Ce mec est encore plus effrayant que Lucas Martin. Je dois me tirer d'ici vite. Où vas-tu? Où veux-tu aller? Tu veux vraiment me quitter comme ça? Non, pas du tout. Je voulais juste voir le paysage dehors. Chloé. Je te demande une dernière fois. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Si. Je ne suis pas l'ancienne propriétaire. Bien sûr que je n'ai pas de sentiment pour toi. Antoine. Pourtant, on dirait bien que si. Chloé. Je suis le premier homme qui a couché avec toi. Tu penses que je ne te connais pas? Écoute. Tes petits cris. Ça fait fondre. Antoine. En quoi es-tu différent de Lucas? Ne reviens plus me voir. Je t'ai sauvé la vie. Tu m'as aidé une fois. On est quitte. Chloé. J'ai eu tort. Ne me touche pas. Comment faire pour retourner dans le monde réel? J'ai déjà survécu, non? Alors? Il faut que je divorce? Qui c'est? Chloé, c'est moi. C'est Monsieur Martin. Il est venu pour Lucas, non? Chloé, tu peux ouvrir la porte? L'affaire de la famille Yu aujourd'hui. Je suis au courant. Je veux te parler. Lucas a fichu le bordel chez les Uo aujourd'hui. Le grand-père est sûrement venu pour l'affaire du groupe Martin. Alors, pour mon divorce. Oh, Chloé. Tu vas bien aujourd'hui? Non, ça va. Entrez, asseyez-vous. D'accord. Chloé. C'est la famille Martin qui t'a fait du tort. Quelle compensation veux-tu? N'hésite pas à demander. Pas besoin de compensation. Je veux juste divorcer de lui. Je m'en doutais. Alors, vous pouvez décider? Bien sûr que oui. Ce salaud. Je l'ai déjà viré du groupe Martin, toutes ses propriétés, je les ai aussi récupérées. Tu veux divorcer? Je vais m'en occuper pour toi, bien sûr. Lucas Martin n'a plus rien. Trop bien. Merci, grand-père. Mais j'aimerais te demander un service. Dites-moi. Le groupe Martin. C'est moi qui l'ai fondé. Tu vois, tu pourrais demander à Monsieur Leclerc pour qu'il laisse le groupe survivre? Je viens de gifler Antoine Leclerc. Et maintenant je viens le voir. Il va peut-être même pas m'ouvrir la porte. Monsieur Dupont. Où allez-vous? Mademoiselle Dubois, vous tombez bien. Voici les clés de la villa, à partir d'aujourd'hui, je vous les rends. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Antoine Leclerc? Monsieur Leclerc est déjà retourné à la capitale. Il m'a aussi demandé de vous transmettre un message, Mademoiselle Dubois.
Il ne vous dérangera plus jamais. Quel homme radin. Je lui donne une gifle et il se barre? L'endroit est vraiment agréable. Si je ne peux pas rentrer, je vais rester ici pour l'instant. Et, mademoiselle Dubois, vous êtes réveillée. Qui êtes-vous? Je suis madame Leclerc, la gouvernante. Hier soir, monsieur Leclerc a dit que vous étiez de retour. À partir de maintenant, vous êtes ma patronne. Il a vraiment bien préparé la transition. D'accord. Alors, travaillez tranquillement. Je vais me laver d'abord. Mademoiselle Dubois, je vous ai préparé le petit déjeuner en bas. C'est votre soupe réconfortante préférée. C'est aussi ce que monsieur Leclerc a demandé. Oui, c'est ça. Madame Leclerc, avez-vous les coordonnées de monsieur Leclerc? Ah oui, je les ai. Vous ne les avez pas, mademoiselle Dubois? Ah, mon téléphone a eu un virus il y a quelques jours, et je les ai supprimés par accident. Monsieur Leclerc l'appelle de Madame Leclerc. Madame Leclerc quoi? Antoine, c'est moi, j'ai changé la caméra. C'est moi, j'ai basculé en appel vocal. Mademoiselle Dubois. Vous n'étiez pas quitte avec moi? Vous avez changé la caméra, raccroché, et basculé en appel vocal? Pourquoi me contactez-vous encore? Alors. J'ai quelque chose à vous demander. Chloé Dubois. Ne me dites pas que. Vous voulez encore plaider pour Lucas Martin? Non. Monsieur Martin m'a promis que. Si vous laissez tomber le groupe Martin. Il accepte que Lucas Martin et moi divorcions. Ouah, ce mec a des abdos en tablette. Ça doit être agréable au toucher. Je suis si beau que ça? C'est juste un peu de chaleur interne. Alors rétablissez ceux de la famille Leclerc et du groupe Martin, toutes les collaborations. D'accord. Où allez-vous, monsieur Leclerc? Vous n'allez pas retourner à Valois pour voir mademoiselle Dubois, n'est-ce pas? T'as un problème? Monsieur Martin a téléphoné. Il vous demande de le voir. Pas le temps. Vous êtes déjà à Valois cette fois-ci. Vous avez créé un gros problème. Même madame Leclerc est au courant de l'existence de mademoiselle Dubois. Alors surveille-la bien. S'il lui arrive quoi que ce soit, je t'en tiendrai responsable. Ah. Je suis quoi, une foutue fleur fragile, et c'est de ma faute? Chloé. Grand-père. Désolé. Il y avait un peu d'embouteillage. Ce n'est rien. Grand-père doit te remercier d'avoir convaincu monsieur Leclerc d'épargner le groupe Martin, sois tranquille. Lucas t'attend à l'intérieur. Allons-y. D'accord. Dans l'histoire originale, le domaine des charmes était la maison que Chloé avait construite de ses propres mains. Pour réchauffer le cœur de Lucas, elle a été sa femme de ménage bénévole pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'elle fait encore ici? Hein? Moi. Je suis enceinte. Lucas. Il m'a dit de le suivre. Parfait. Alors dégagez tous les deux tout à l'heure. Grand-père, que voulez-vous dire par là? C'est ma maison. Où pourrais-je bien aller? C'est ton problème. J'ai déjà donné cette maison à Chloé. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Martin veut me donner le domaine des charmes? T'es fou, le vieux? Tu m'as déjà pris tous mes biens. Et en plus, tu lui donnes cette maison. Je vais dormir dans la rue, moi. Dors où tu veux. Lucas, ça va? Dégage. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'en serais pas arrivé là. Qu'est-ce que tu cries? Il faut être deux pour se disputer. Toi non plus, tu n'es pas un saint. T'es contente maintenant? Je n'ai plus rien. Qu'est-ce que j'ai à voir là, dedans? Mais, Si tu signes le divorce rapidement, je pourrais envisager de ne pas prendre cette maison. Ma pauvre Chloé, t'es bête. Comment tu peux refuser une si grande maison? Je n'en veux pas.
Elle est souillée. Tu crois qu'après le divorce, tu pourras entrer dans la famille Leclerc? Tu n'es même pas digne de leur cirer les chaussures. Lucas. Si j'avais voulu épouser un Leclerc, je l'aurais fait il y a 3 ans. Grand-père, j'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Mon seul but, c'est de rentrer chez moi. Pourquoi parler des Leclerc? T'es malade. Chloé, je ne te laisserai pas t'en sortir. Le divorce est prononcé. Et le repas est prêt aussi. Va vite te laver les mains. À table. Pourquoi est-il encore là? Ça retarde mon retour à la maison. Non, je dois partir tout de suite. Je ne peux plus le laisser me freiner. Je pars. Qu'est-ce qui se passe? On a divorcé, non? Ça devrait me permettre de quitter ce monde de fiction? Pourquoi suis-je encore ici? Pas encore prêt? Si, c'est bon. C'est peut-être pas le bon endroit. Je réessayerai sur le toit de l'hôpital plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Ça a pris si longtemps. Rien. On ne devait pas manger? Tout de suite. J'arrive. Tu as acheté un si gros gâteau? Non. Je l'ai fait moi-même. Pour fêter ton retour au célibat. Ce mec est incroyable. Bonne famille, canon. Et en plus il cuisine super bien. Sniff. Sniff. Si seulement c'était dans le monde réel, je le choisirais tout de suite. Tu es touché? Ouais. J'aurais jamais imaginé que Monsieur Leclerc sache faire tout ça. Tu as oublié? J'ai tout appris pour toi. C'est pour moi que tu l'as appris? Parce que tu aimes les sucreries. Tu as dit que les sucreries te rendent heureuse. J'aime bien les sucreries, c'est vrai. Mais est-ce que l'ancienne propriétaire aimait aussi? Puisque vous êtes déjà divorcés, alors quand est-ce que tu viens officialiser notre union? Officialiser notre union? Exactement. Tu m'as fait revenir cette fois, c'était pour ça, non? Antoine, tu te méprends. Je t'ai appelé hier juste pour te demander de l'aide. Mais je suis déjà revenu. Alors pourquoi ne pas repartir? Tu me prends pour qui, moi, le prince de la capitale? Je t'invite à dîner, d'accord? Chloé, je t'ai déjà donné 2 chances de t'enfuir, pas de 3e chance. Aujourd'hui, tu dois devenir ma femme. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi tout de suite. Chloé, même si tu me mords le bras jusqu'à l'os, je ne te lâcherai pas. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Tu oublies qui tu es? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? C'est sa mère. Super. Sa mère arrive vraiment au bon moment. Madame Leclerc. Ne vous méprenez pas. Je me suis tordu la cheville tout à l'heure. Monsieur Leclerc voulait juste m'emmener à l'hôpital, c'est tout. Vraiment? Bien sûr. Vous êtes là. Alors j'irai à l'hôpital toute seule. Discutez tranquillement. Arrêtez. J'ai encore quelque chose à vous demander. Vous êtes Chloé Dubois? Oui. Antoine a fait tout un scandale chez les Fournier il y a quelques jours. C'était pour vous. Maman, c'est mon affaire. Ne t'en mêle pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es l'héritier de la famille Leclerc. Tu ne peux pas traîner avec une femme comme ça. Quel genre de femme? Il ose, pour Chloé Dubois, tenir tête à ses parents comme ça. Dommage. Je ne suis pas l'ancienne propriétaire. Monsieur Leclerc. Je pense que Madame Leclerc a raison. Je suis divorcée, j'ai une mauvaise réputation. Vous méritez vraiment une meilleure femme. Chloé. Madame Leclerc. Surveillez-le bien. Je m'en vais. Chloé. Tu ne pourras pas m'abandonner cette fois. Toi.
C'est terrifiant. Ce fou d'Antoine. Il ose encore m'épouser de force. Si je l'épouse, pourrais-je rentrer chez moi? Mon Dieu, protège-moi. Que je puisse rentrer vite chez moi. Pourquoi je suis encore là? Je dois sauter à nouveau? C'est si haut. Si je ne retourne pas dans le monde réel, je vais me réduire en bouillie. Tant pis. Pour quitter ce trou. Je tente le tout pour le tout. Docteur Dubois, vous avez encore sauté? En moins de 2 mois, vous avez sauté 2 fois. Docteur Dubois? Ma tête. Tu es de retour. T'as faim? Je t'ai fait une soupe. Chloé. Inutile de me faire du plat. Je ne t'aimerai jamais. Comment se fait-il que Chloé Dubois ait cette BD? Où suis-je? Tu es réveillé. C'est une chambre d'hôpital. Comment tu te sens? J'ai tellement mal à la tête. Pourquoi suis-je hospitalisée? Tu es tombé sur la tête. Il faut rester en observation quelques jours. Chloé? Je ne te forcerai plus jamais. Quoi? Je n'ai pas tenu compte de tes sentiments. Tu viens de te libérer, je voulais déjà officialiser notre union. C'est ma faute. Est-ce que ce type pense vraiment que j'ai sauté à cause de lui? Très bien. Comme ça, il ne me forcera plus à me marier. Tu as compris, c'est bien. Alors rentre chez toi. Rentrer où? Dans la capitale, bien sûr. Ta mère n'est-elle pas venue te chercher? Je ne veux pas rentrer. Tu es encore hospitalisé, je veux prendre soin de toi. Je vais bien. Docteur Dubois, vous êtes enfin réveillé. Le docteur Bernard, le psychiatre, je vous l'ai amené. Parlez-lui un peu. Parler de quoi? Je n'ai pas de maladie mentale. Alors pourquoi tu sautes toujours du toit? Comment es-tu descendu? Frère, mon frère, fais-moi une faveur, va demander au docteur Bernard de me signer mon bon de sortie. On dirait qu'elle ne veut vraiment pas rester à l'hôpital. Dans ce cas, autant la faire languir un peu, et m'emmener avec toi. Mais ils ont dit que dans ton état, rentrer pourrait être risqué. Absolument pas. Me le jurer ne sert à rien, c'est le docteur Bernard qu'il faut convaincre. Tu n'es pas mon tuteur maintenant? Va leur parler. Dis-leur que tu peux prendre soin de moi. Tu veux dire que je rentre avec toi? Alors reste bien sagement à l'hôpital. D'accord. Tu emménages chez moi. Je dois absolument rentrer pour comprendre. Quel manga lisait l'ancienne propriétaire? Lucas, le docteur a dit qu'on peut faire l'échographie 4D aujourd'hui. On va enfin voir à quoi ressemble le bébé. Chloé? Ne pars pas si vite. Je vais régler la note. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle ne serait pas malade? Bon, on y va. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de sortir de l'hôpital. Laisse-moi te porter jusqu'à la voiture. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas si faible. Mais tu t'es cogné la tête. Je vais bien. À mes yeux, même si tu perdais un seul cheveu, ce serait une catastrophe.
Lucas. Montons d'abord. Vas-y tout seul. Je vais d'abord à l'entreprise. Lucas. Tu as vu que ton ex-femme a un nouveau compagnon, ça te rend jaloux, hein, Chloé? Tu es vraiment une obsession. Tout ça, c'est toi qui l'as préparé? Tu aimes? Bien sûr que oui, un homme aussi attentionné et romantique, toute femme l'aimerait, non? Bienvenue à la maison, mademoiselle Dubois. Je vous souhaite d'être en bonne santé, et de rester toujours ma princesse joyeuse. Merci. Assieds-toi d'abord. Bois d'abord un peu de soupe pour calmer ta faim. Je vais te préparer à manger tout de suite. C'est une soupe de riz aux fruits de mer? Je n'ai mis ni oignon, ni gingembre, ni ail. Juste selon ton goût, j'ai ajouté un peu de vin de cuisine pour enlever le goût. Pourquoi l'ancienne propriétaire a-t-elle les mêmes goûts que moi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai soudainement très mal à la tête. Je veux rentrer me reposer. D'accord. Comment va mademoiselle Dubois? Elle a encore mal à la tête. On va d'abord observer. Si ça ne va pas, on l'emmène à l'hôpital. D'accord. Comment va ma mère? Madame Leclerc est déjà retournée à la capitale. Mais elle n'a pas cédé. Votre affaire à tous les deux. Elle a même dit qu'elle allait faire venir Monsieur Martin pour s'occuper de vous. Qu'ils viennent alors. Mais de votre côté, les choses avancent plutôt bien. Vous avez même réussi à vous installer ici. Évidemment. Tu ne vois pas qui est ton maître? C'est bien sûr le brillant Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, avez-vous besoin de mon aide? Est-ce que c'est comestible, ce que tu fais? Oui. Moi? Ma cuisine, seule ma copine ne s'en plaint pas. Tu es en train de me narguer avec ton couple, c'est ça? Mais non, pas du tout. Monsieur Leclerc, je file tout de suite. Reviens. Que désirez-vous encore, Monsieur Leclerc? Comment fais-tu pour consoler ta copine d'habitude? Quels sont tes trucs? Raconte. Eh bien, je dis des phrases de drague ringarde. Les filles, elles préfèrent les gens sexy. Monsieur Leclerc, vous êtes un acteur célèbre. C'est votre point fort. Des phrases de drague ringarde. Pourquoi je ne peux pas retourner dans le monde réel? Pourquoi l'ancienne propriétaire a des goûts exactement comme les miens? Oui. Le manga. Je vais au domaine des charmes chercher ce manga. Lucas. À table. Encore ces trucs, tu pourrais pas faire mieux? Ben. C'est pas assez bien? J'ai fait du porc braisé, des écrevisses épicées. T'es vraiment une provinciale, tu n'as jamais rien vu. Tu sais ce que c'est, les mets de la haute société? Je ne mange pas. Chloé, tu es revenue, pourquoi? Il me reste des affaires à déménager. Je suis revenue les chercher. Alors je t'accompagne en haut. Non, ça va. Puisqu'elle est revenue, c'est sûrement qu'elle n'arrive pas à m'oublier. Alors je vais l'attendre ici. Lucas. Tu manges? Mange sans moi. Lucas, vous avez pris mes affaires? Je n'ai pas touché à tes affaires. Alors où sont mes affaires? Il n'y a plus rien dans la chambre. Il n'y a plus rien dans la chambre. Est-ce que tu as touché à ces affaires? Moi? J'ai vu que la maison était en désordre, alors j'ai demandé à la femme de ménage de nettoyer. Je ne savais pas ce qui appartenait à Chloé. Jetez tout ce qui est dans cette pièce. Ne laissez rien. Madame, faut-il jeter ça aussi? Est-ce que c'est à mademoiselle Dubois? Apportez-moi ça.
C'est quoi ça? On dirait des esquisses. C'est mademoiselle Dubois qui les a dessinées, non? Elle saurait dessiner? C'est quoi ce dessin nul? Jetez-le. Oui, madame. Ne t'inquiète pas, je vais te les trouver. Il faut les retrouver. Ces choses sont très importantes pour elle. Si je les trouve pour elle, peut-être que ça pourrait améliorer notre relation, et ça me donnerait une chance avec le vieux. Sophie. Où est-ce que tu as foutu ces affaires? Je ne sais pas. C'est la femme de ménage qui les a jetées. Moi? Les affaires ont été jetées à la décharge. Maintenant, elles ont sûrement disparu. Toi? Sophie. Toi, tu es incapable de réussir quoi que ce soit, et tu ne fais que tout gâcher. Tu ferais mieux de prier pour que ces affaires soient retrouvées, sinon je ne te pardonnerai pas. Chloé. Lucas. Comment oses-tu me traiter comme ça? Tu ne l'aimes même pas, pourtant. Chloé. C'est de ta faute. Chloé, j'ai retrouvé toutes tes affaires. Tu n'as plus à t'inquiéter, hein? Merci. Tu pars déjà? Tu as quelque chose? Non. Tu es vraiment venu juste pour cette valise pourrie? Chloé. Tu voulais me voir, en fait, non? Bon. Si tu reviens, je peux faire partir Sophie tout de suite. T'es malade? Tu ne m'aimais pas, avant? Si tu reviens habiter ici, je suis prêt à tout pour toi. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux encore jouer à ce jeu? On ne sait ce qu'on a que quand on le perd? Ou alors tu es tombé amoureux de moi maintenant? Pourquoi pas? C'est ridicule. Un type comme toi pourrait aimer quelqu'un d'autre? Lucas, tu n'aimes que toi-même. Alors, qui est-ce que tu aimes? Tu ne m'aimais pas, avant? Sinon pourquoi m'aurais-tu épousé? Tu es enfin là. Tout va bien, Chloé. N'aie pas peur, je suis là. Le grand monsieur Leclerc daigne aussi prendre la femme de rien d'un autre? J'ai été son premier petit ami. Tu ne le savais pas, toi? Du début à la fin, il n'y a eu que toi. Tout l'honneur est pour moi. Chloé. Attends, je vais te chercher des médicaments. Quel médicament? Je ne suis pas blessée. Doucement. Tout à l'heure, pour embêter Lucas Martin, je l'ai embrassé exprès. Il ne va pas croire que je l'accepte, si? Non. Je dois partir tout de suite. Il ne faut pas qu'il se méprenne. Où vas-tu? Je vais chercher ma valise. Ne te presse pas. Je t'accompagnerai tout à l'heure. Je vais vraiment bien. Certaines blessures ne se voient pas à l'extérieur. Il vaut mieux être prudent. Tu exagères, non? Je n'ai pas de blessure externe. Il y a des bactéries. Donc, ce type ne voulait pas du tout me soigner. Il pensait juste que ma main était sale parce que Lucas Martin l'avait touchée. À l'avenir, laisse-moi faire ce genre de choses. Tu n'as pas besoin d'intervenir toi-même. Ce n'est qu'une broutille. Mais à mes yeux, c'est une affaire énorme. Je ne permets pas que tu subisses le moindre mal. Compris? Suis-je si importante pour lui?
Non. Je dois aller chercher ma valise. Il faut que je retrouve ce manga rapidement. Si je reste encore un peu, je vais finir par faire une bêtise. Pourquoi ce manga n'est pas là? Tu cherches quoi? Un manga. Pourquoi il n'est pas dans la valise? Sans ce manga, comment je vais rentrer? Quel manga? Un manga que j'ai déjà lu. Pourquoi je ne le trouve plus? Ce n'est rien. Quoi que tu aies perdu, je te promets de le retrouver. Vraiment? Bien sûr. Même si je dois fouiller toute la ville, je ne te laisserai plus verser une seule larme. Pourquoi il dit toujours ce genre de phrases qui font rougir? À ce rythme, je vais craquer. Bon, monte d'abord prendre une douche. On ira manger après. D'accord. Lucas. J'ai acheté du homard et de l'ormeau aujourd'hui, et un crabe royal. Tu rentres tôt cet après-midi, hein? Un crabe royal? L'entreprise a des problèmes de trésorerie, et toi, tu oses acheter des trucs aussi chers? Mais tu disais qu'il n'y avait rien de bon à manger? Ça suffit. Si seulement tu avais ne serait-ce qu'un peu de la vertu de Chloé, on n'en serait pas là. Puisqu'elle est si bien. Pourquoi tu ne l'as pas regardée à l'époque? Qui vous a permis d'entrer? Monsieur Martin. Mademoiselle Dubois n'a pas encore trouvé certaines affaires. Maintenant, nous allons fouiller cette maison. Veuillez quitter les lieux immédiatement, tous les deux. C'est ma maison. Pourquoi devrais-je partir? À partir de maintenant, elle appartient à la famille Leclerc. C'est ma maison. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lucas, c'est notre maison. Je ne veux pas être chassé. Espèce de femme. Tu oses encore pleurer? Tout est de ta faute. Lucas, ne m'abandonne pas. Est-ce qu'Antoine peut trouver ce manga? Chloé? Mes vêtements sont trempés. Je vais prendre une douche aussi. Comment t'es trempé comme ça? Le robinet de la cuisine est cassé. Il m'a aspergé d'eau accidentellement. Alors va te laver à côté. Ta chambre n'a pas de salle de bain? Il n'y a qu'une seule chambre ici. C'est une maison normale. Tu as oublié? Il y a mes vêtements dans l'armoire. N'oublie pas de me les apporter. Dans mon armoire? Pourquoi y aurait-il tes vêtements? Antoine, pourquoi tes vêtements sont dans mon placard? Je ne les ai pas vus ce matin. Je les ai apportés aujourd'hui. J'ai encore l'impression qu'il m'a piégé. Au fait, j'ai demandé à Marc de chercher tes mangas. Ne t'inquiète pas. Tant pis. Après tout, il a fait tellement de choses pour moi. Je ne vais pas lui en vouloir. Alors je te les laisse devant la porte. Apporte-les-moi à l'intérieur. Antoine, tu cherches une gifle? Je suis tout nu. Comment veux-tu que je les prenne si tu les laisses dehors? Tu veux que je sorte à poil? Je les ai apportés. Où regardes-tu? T'es malade ou quoi? Lâche-moi. Bon, d'accord. Je ne te taquine plus. Je voulais juste te dire une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Les mangas ont été retrouvés? Non, ce n'est pas ça. Une autre bonne nouvelle. Quoi d'autre? Tu te souviens du petit marché de l'Est? Il a rouvert. On peut y aller. Le quartier Est n'a pas été démoli? Comment a-t-il pu rouvrir? Qui sait? Peut être qu'il était trop animé. C'est vrai. Avant, j'adorais y aller.
Alors tu viens? Mais, Fais-le pour moi, s'il te plaît. D'accord? c'est vraiment ouvert. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi animé. Allons-y. Faisons un tour. Regarde. Ce manga est encore là. Tu veux entrer voir? D'accord. Oh là là, tiens, c'est Monsieur Leclerc, je rêve, non? Monsieur Leclerc. Waouh, qu'il est beau. Il ressemble exactement à la télé. Mais pourquoi il y a une femme à côté de lui? Il n'était pas célibataire? Désolé. Je suis marié. Aujourd'hui, j'emmène ma chérie se promener. Quoi? Tes fans sont trop nombreux. Ce n'est pas très bien s'ils nous voient. C'est justement ce que je veux leur montrer. Annoncer au monde entier que la femme d'Antoine Leclerc, c'est toi. Est-ce que Monsieur Leclerc est devenu fou? Il nous avait seulement demandé de construire le marché, non? Il faut s'y faire. Tu vas bien? Tu veux que j'appelle les urgences? Non. En tant que star de cinéma, tu oses te promener au marché comme si de rien n'était? Je me demande si tu oseras encore la prochaine fois. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Parce que je sais que tu aimes l'adrénaline. À ce moment-là, je me suis dit si ma maladie cardiaque ne guérissait pas, je voulais au moins m'amuser une fois avec toi avant de mourir. Maintenant que je suis guéri, je veux te rattraper. Antoine. Pourquoi fais-tu tout ça, Antoine? Tu sais qu'à force, je ne voudrais plus partir, je veux me transformer en la Chloé Dubois du manga. Parce que tu comptes vraiment pour moi. Son regard est si brûlant. Est-ce qu'il aimerait celle que je suis maintenant? À quoi tu penses? Rien. Il fait beau aujourd'hui. On pourrait aller ailleurs. Oui, il fait beau. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Allons-y. Avec ce beau temps, rentrons manger un bon hot pot bien épicé, c'est parfait. Antoine. Considère ça comme ma dernière folie. D'accord. Ce hot pot est vraiment bon. Bien sûr. Tu sais qui l'a fait? Merci, Monsieur Leclerc. C'est un honneur de vous servir. Attends. J'ai un cadeau pour toi. Encore un cadeau? J'ai retrouvé tous les mangas que tu as perdus. Ils sont tous là. Mèche. Ces mangas ne ressemblent pas à ceux que l'ancienne propriétaire lisait. Tu sais dessiner ces mangas, non? Pourquoi les acheter? Tu dis que je sais dessiner ça? Oui. Tu en dessinais souvent avant. Je ne m'en souviens pas. L'ancienne propriétaire savait dessiner des mangas? Ces mangas sur la table ne sont pas des livres, mais des esquisses. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis un peu fatiguée. Je vais me coucher. Monsieur Leclerc, mademoiselle Dubois va bien? Quelque chose cloche. Vous voulez dire, Monsieur Leclerc, que mademoiselle Dubois ne se souvient pas qu'elle sait dessiner? En fait, j'avais déjà remarqué ça. Mais j'avais peur que vous vous inquiétiez, alors je n'ai rien dit. Depuis quand? Juste après le divorce de mademoiselle Dubois. Vous avez dit qu'elle aimait les sucreries. Elle était très surprise à ce moment-là. C'était pour moi qu'elle avait appris. Et aussi, tu as préparé une soupe de riz aux fruits de mer pour mademoiselle Dubois il y a 2 jours. Tu ne trouves pas que sa réaction à ce moment-là était aussi bizarre? C'est une soupe de riz aux fruits de mer? Elle a perdu la mémoire.
Mais à part ça, elle est tout à fait normale. Qu'est-ce que tu veux dire, à la fin? Monsieur Leclerc, avez-vous déjà envisagé qu'elle a été remplacée par quelqu'un d'autre? Que veux-tu dire? Ces derniers temps, il y a beaucoup de mini-séries sur la transmigration, non? Je me demande si mademoiselle Dubois n'aurait pas été victime d'une transmigration. C'est ta famille qui a été transmigrée. Elle ne peut pas avoir été transmigrée. C'est ma Chloé. Oui, oui, oui. Je plaisantais. Pour détendre l'atmosphère. Prends rendez-vous avec un médecin, je l'emmènerai voir demain. Il a veillé sur moi toute la nuit. Tu es réveillé. Tu as faim? Je t'ai préparé une boisson fortifiante. Tu as cuisiné? Tu n'as pas dormi de la nuit? Bien sûr que non. Je l'ai faite ce matin en me levant. Va te laver d'abord. On va à l'hôpital pour la consultation de suivi tout à l'heure. Je vais bien. Pourquoi une consultation? C'est juste pour prendre des médicaments, probablement. Je t'ai dit que je n'étais pas malade. C'est la dernière fois. Après la consultation, tu feras ce que tu veux. Alors attends-moi ici un moment. Je vais d'abord saluer le docteur Bernard. D'accord. Souris. Tant pis. Je vais plutôt voir l'ancienne propriétaire, si elle a publié des mangas. Peut-être que ça donnera des indices. Comment a-t-elle pu en arriver là? Attention. C'est toi, Chloé. C'est quoi cette attitude? J'ai essayé de t'aider, et tu n'es même pas reconnaissante? Pourquoi devrais-je l'être? Maintenant, je veux juste te tuer. Chloé, c'est toi qui as fait reprendre le domaine des charmes par Antoine. Ça a fait que Lucas m'a mise à la porte. Tu vas crever. Je ne lui ai pas demandé de faire ça. Tu continues à faire semblant? Tu ne cherches qu'à me forcer à te donner ça? C'est toi qui l'avais? Exactement. Je l'ai gardé en secret. Pour qu'un jour, je révèle ton visage sans scrupule. Je m'appelle Chloé Dubois. Je suis l'héritière d'une famille noble, et j'ai un mari qui m'aime énormément. Il s'appelle Lucas Martin. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tu n'as pas honte de dessiner ces fantasmes. Et tu oses demander pourquoi? Tu n'as pas l'amour de Lucas. Alors tu dessines maladivement ces trucs. Chloé. Regarde. Tu fais la coquette avec Lucas. Tu imagines qu'il t'a embrassé. Chloé. As-tu déjà goûté à un baiser d'homme? C'est impossible. Je suis censée avoir transmigré. Comment se fait-il que je sois l'original? Impossible. Lucas et moi, on s'aime sincèrement. Dans ton histoire, je suis devenue la méchante. Tu oses encore le nier? Impossible. Tu cherches la mort? Calmez-vous, monsieur Leclerc. Mademoiselle Dubois est la priorité. Chloé. Tout va bien, n'aie pas peur. Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas Chloé Dubois. Chloé. Ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur, Chloé. Monsieur Leclerc. Il faut vite l'emmener chez le docteur Bernard. Au secours. Au secours. Sauvez mon enfant. Vite, quelqu'un, une personne s'est évanouie, emmenez-la vite aux urgences. Docteur Bernard. Qu'est-ce qu'elle a exactement? Ce n'est pas très optimiste, et d'après ce que vous m'avez dit, je suis un peu inquiet. Dites-le franchement. Le trouble dissociatif de l'identité. Vous en avez entendu parler? Le trouble dissociatif de l'identité. Le trouble dissociatif de l'identité, c'est un trouble de la reconnaissance de soi. Il s'agit principalement d'une perte de la capacité à se souvenir d'informations personnelles importantes. Son cas s'en rapproche beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut la guérir? Il faut un traitement actif.
Lucas. Elle est de retour. Elle nous regarde. C'est pas plus excitant? Alors, c'est moi qui suis le second rôle. Je suis la méchante. Mon rôle est enfin terminé. Ha 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 ha. Alors, je n'ai jamais fait de transmigration. J'ai juste été, par ce salaud et cette garce, torturée au point d'avoir un trouble dissociatif de l'identité. Quand est-ce que tu t'es réveillé? Pourquoi tu n'as pas demandé à l'infirmière de m'appeler? Je n'ai rien de grave. Tu as faim? Je vais te chercher quelque chose à manger. Je veux rentrer à la maison. Antoine, emmène-moi à la maison, s'il te plaît. Ne pleure pas. Tu veux rentrer? Je te ramène tout de suite. Même si elle devient une autre personne, elle sera toujours la femme d'Antoine Leclerc. Rentrons, tu me fais une soupe de riz aux fruits de mer, d'accord? T'es sûr? D'accord. Je rentre tout de suite et je te la fais, je t'en ferai autant que tu veux. Qui t'a dit d'aller t'en prendre à Chloé encore? Tu sais que tu m'as déjà fait perdre l'entreprise. Et même la maison. Elle m'a fait perdre la tête. J'aurais dû te tuer depuis longtemps. Espèce de garce. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. J'ai très mal au ventre. Lâche-moi. Sinon, je vais perdre le bébé. Tant mieux s'il disparaît. Qu'est-ce que tu dis? Comme ça, je pourrais supplier Chloé de revenir. Pour retrouver ma vie d'abondance. Lucas. Espèce de salaud. Puisque tu penses ça, être avec Chloé, alors je l'enverrai en enfer. Eh, mademoiselle Dubois. Qu'est-ce que vous regardez? Rien. Et monsieur Leclerc? Il est allé à l'hôpital. Pour vous faire signer votre sortie. Super. Il a enfin accepté que je sorte. Monsieur Leclerc, il vous a préparé le petit déjeuner. Allez vite manger. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris que tu étais hospitalisé, je suis venu spécialement te voir. Inutile. Madame Leclerc. Raccompagnez-le. Chloé. Je ne savais pas que cette folle de Sophie viendrait te chercher à l'hôpital. Je l'ai déjà réprimandée. Et j'ai officiellement rompu avec elle. Elle est encore enceinte. Et tu romps avec elle? Après tout, elle est si malveillante. Chloé. Maintenant, je vois enfin son vrai visage. J'ai eu tort. Tu vois enfin son vrai visage, Lucas? Vous êtes de la même espèce, non? Depuis que tu as comploté pour m'épouser, jusqu'à toutes tes tortures et humiliations après le mariage, Lucas. En matière de méchanceté. Sophie ne peut pas te surpasser. Fous le camp immédiatement. Sinon, je ne te ferai pas de cadeau. C'est moi qui ai été indigne de toi. J'ai été stupide, j'ai eu les yeux fermés. J'ai laissé la femme que j'aimais le plus me repousser volontairement. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon. Mais après ton départ, j'ai réalisé que celle que j'aime le plus, c'est toi. Quelle blague ridicule. Tu n'es pas venu pour la maison. Tu n'es pas venu pour la maison, n'est-ce pas? Non. Et si je disais que je peux te rendre le domaine des charmes? Tu vois, Lucas. Je sais très bien quel genre de personne tu es. Et je dois corriger une chose. Lucas. Je ne t'aime pas. Quoi? Tu ne m'aimes pas? Comment pourrais-tu ne pas m'aimer? Ces 3 années, tu m'aimais à en mourir, c'était évident. C'était juste un lavage de cerveau de ta part. Il y a 3 ans, tu as délibérément mis en scène un scénario où tu t'es imposé à moi, pour m'attirer dans ton piège. Après le mariage, pour me contrôler, tu m'as manipulé avec la morale. Tu m'as fait porter la culpabilité, et travailler comme une esclave pour toi. Lucas, tu es si doué pour manipuler les gens, comment aurais-je pu t'aimer? Non. Ce n'est pas vrai. Tu m'aimais vraiment. Si c'était de l'amour, je n'aurais pas été poussé par toi à développer un trouble dissociatif de l'identité. Trouble dissociatif de l'identité? Oui, pour me libérer de toi, je me suis imaginé être une transmigratrice. C'est ainsi que j'ai pu me rebeller et divorcer par la suite. Pas étonnant.
Tu étais très étrange pendant cette période. Ce n'était pas étrange. C'était le retour de la vraie Chloé Dubois. La vraie Chloé Dubois est de retour. Peut être que je t'aimais autrefois. Mais tu l'as anéanti de tes propres mains. Lucas. Je ne regrette pas mes actes. Parce que j'ai déjà payé le prix. Chloé. J'ai eu tort, Chloé. Tu veux bien me pardonner? Bon, allez, partez vite. Monsieur Leclerc va bientôt rentrer. Tu t'es fait si belle. Pour qui veux-tu te faire belle? Personne. Je suis de bonne humeur. Je voulais juste me faire un joli maquillage. Bien sûr que c'est pour te voir. Antoine. Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse. Je peux enfin t'aimer au grand jour. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu si rayonnant. Tu es magnifique. Docteur Dubois, vous êtes de retour au travail. Docteur Dubois, ça faisait longtemps, vous avez bonne mine. Oui, c'est vrai. Docteur Dubois, vous êtes enfin de retour. Alors, vous allez bien maintenant? Je vais bien. Merci pour votre aide pendant cette période. De quoi parlez-vous? On est collègues, après tout. Mais celui qu'il faut surtout remercier, c'est votre petit ami. Alors, on va bientôt trinquer à votre mariage? Pas du tout. Docteur Dubois, quelqu'un vous cherche. Madame Leclerc, vous vouliez me voir? La dernière fois, tu avais pourtant compris ta place. Et maintenant, pourquoi t'accrocher à mon fils? Parce que j'y ai réfléchi. Dans les sentiments, il n'y a pas de rang. Votre fils et moi, nous nous aimons sincèrement. Nous devrions nous donner une chance. Absurde. Le mariage repose sur l'importance du rang social. Qu'est-ce que vos sentiments face à ça? Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est plus important, le prestige de la famille ou le bonheur de votre fils? Toi, Madame Leclerc. Il est vrai que j'ai fait des erreurs en amour. Et grâce à la fidélité de votre fils, j'ai été sauvée. Donc, je ne peux plus le quitter. Et j'espère que vous nous donnerez votre bénédiction. tu rêves. Tu rêves. Toi. Madame Leclerc. Vous avez un moment? Qui êtes-vous, D? Peu importe qui je suis. D, vous ne voulez pas que votre fils épouse Chloé Dubois. Je peux vous aider. Vous avez un plan? Je peux monter un piège. Je garantis que Chloé Dubois ne pourra plus jamais importuner votre fils. Chloé, ma mère est venue te voir? Elle t'a dit quelque chose? Non. Ne t'inquiète pas. Ne crois pas ce qu'elle dit. Je n'épouserai que toi. Je sais. Alors on officialise tout de suite? Le bureau d'état civil est déjà fermé. On ne peut pas aujourd'hui. Ils ne peuvent pas fermer plus tard? Demain, ils sont ouverts. Tu veux dire que demain matin, tu peux venir avec moi officialiser?
Chloé. Je ne supporte pas l'idée de te perdre à nouveau. Tu veux bien venir avec moi demain matin au bureau d'état civil? Je n'ai jamais douté de ses sentiments. Mais la famille Leclerc ne lâche rien. Est-ce qu'on peut vraiment être ensemble? Pourquoi tu ne dis rien? Ou alors, ma mère t'a vraiment dit quelque chose? Bon, demain matin, on va au bureau d'état civil pour officialiser notre union. D'accord. Demain, on officialise notre union. Je t'emmène à la capitale voir mon grand-père. Et en plus, voir ton grand-père? Ne t'inquiète pas. Mon grand-père est très raisonnable. Et il est déjà au courant pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui m'a demandé de te ramener, sois tranquille. D'accord. Allô? Docteur Dubois, urgence. La chef de service vous demande de revenir immédiatement à l'hôpital. D'accord. Tu dois aller à l'hôpital si tard? Que veux-tu? Je suis médecin. Si Monsieur Leclerc veut m'épouser, il devra aussi s'y préparer à l'avenir. Sinon, arrête de travailler. Je te soutiendrai. Tu devrais savoir que je n'aime pas être une femme dépendante. D'accord, bon. À l'avenir, c'est toi qui m'entretiens. De toute façon, quand je vivais à tes crochets, c'était plutôt agréable. Bon, allez. Quand je reviens, on va au bureau d'état civil. MMM. Le bureau d'état civil. Qu'est-ce qui se passe? Une femme enceinte accidentée. C'est grave. Retirer l'enfant peut la sauver. Mais la patiente insiste pour garder l'enfant. Absurde. À ce stade, il faut sauver la mère, c'est évident. Sophie Bernard. C'est elle. J'allais justement te le dire. Chloé Dubois. Je t'en supplie, sauve mon enfant. Docteur Dubois, vous la connaissez? C'est la femme de mon ex-mari. Il faut absolument retirer l'enfant pour lui sauver la vie? Si on peut garantir une intervention chirurgicale, moi, en tant que chef de service gynécologie, je pourrais essayer de sauver l'enfant. Chloé Dubois. Avant, j'ai été injuste envers toi. Aujourd'hui, j'ai eu ce que je méritais. Lucas Martin ne veut plus de moi. Si je perds aussi cet enfant, je ne veux plus vivre. Ne vous agitez pas, vous êtes encore en danger. Docteur Dubois. Réfléchis bien. N'oublie pas les manigances de cette femme. Chloé Dubois. L'enfant est innocent. Je t'en supplie, sauve-le. Emmenez-la au bloc opératoire. Je suis médecin, je ne peux pas laisser quelqu'un mourir sans rien faire. Chloé, enfin te voilà. Comment va-t-elle? L'opération s'est bien passée. Le bébé est sauf. Tant mieux. En fait, hier, après être sorti de chez toi, je l'ai cherchée tout le temps, mais je n'arrivais pas à la joindre. Jusqu'à ce que l'hôpital m'appelle hier soir. C'est bien que tu aies compris ça. Prends bien soin d'elle. Et vis ta vie correctement. Et même, je le ferai. Docteur Dubois. Vous êtes génial. Vous avez aidé la chef de service à sauver le bébé. Je ne l'aurais pas fait sans être sûre. Mais la prochaine fois, soyez plus prudente. Si l'opération avait échoué, le bébé serait perdu, et Sophie pourrait mourir. Docteur Dubois, vous auriez de gros ennuis. D'accord, compris. Allez, on y va. Allô? T'as fini? Je viens te chercher. Pas la peine. Je rentre d'abord me doucher. C'est un grand jour pour nous. Je vais me faire belle avant de venir. D'accord. Docteur Dubois, c'est grave. La patiente de tout à l'heure a un problème. Quel problème? Le cœur du fœtus s'est arrêté. Sa tension a chuté. La chef de gynécologie est déjà là-bas.
Monsieur, vous n'avez pas à vous inquiéter. Le bureau d'état civil ne ferme qu'à 5 heures de l'après-midi. Tu ne veux plus d'augmentation, c'est ça? Non, non, non. Je suis juste content pour vous. Mademoiselle Dubois a vraiment de la chance d'avoir rencontré un homme aussi bien que vous. Tu te trompes. C'est moi qui ai de la chance. La rencontrer est le plus grand bonheur de ma vie. Elle est de retour. Non, non, monsieur Leclerc. Mademoiselle Dubois a eu un accident. Qu'est-ce que tu dis? Un accident? Mademoiselle Dubois a pratiqué la réanimation. La patiente n'a pas survécu. La famille est venue faire un scandale à l'hôpital, ils exigent que l'hôpital livre Mademoiselle Dubois. C'est impossible. L'opération a parfaitement réussi. Comment a-t-elle pu mourir? Vous osez encore nier? La chef de service gynécologie a tout avoué. Elle voulait avorter. Mais vous, pour vous vanter, vous avez gardé l'enfant. Cette fois, cela a causé un double drame. Je ne l'ai pas fait pour me vanter. C'est la chef de service qui a dit que je garantissais le succès de l'opération, et qu'elle pourrait sauver l'enfant. Et avez-vous réussi? Monsieur le directeur, vous pouvez consulter les caméras du bloc opératoire. Mon opération ne pose aucun problème. Monsieur le directeur. Je peux aussi témoigner pour le docteur Dubois. Monsieur le directeur. Mauvaise nouvelle, les proches en colère sont déjà arrivés au service d'hospitalisation. Quoi? Regardez ce que vous avez fait. Maintenant, les familles sont venues faire du scandale, et vous osez rejeter la faute? Je ne rejette pas la faute. Si l'enquête montre que c'est de ma faute, j'en assumerai toutes les conséquences. Mais je ne me laisserai pas accuser à tort. Monsieur le directeur, nous devrions d'abord enquêter sur cette affaire. La priorité, c'est d'abord de calmer les gens qui manifestent dehors. Je peux aller calmer les familles dehors. À condition que monsieur le directeur aille immédiatement découvrir la vérité. D'accord. Faisons comme ça. Allô, Madame Leclerc, Chloé Dubois n'est pas si facile à duper. Elle veut maintenant voir les caméras de surveillance. Alors, faites-la d'abord mettre en garde à vue. Alors, Mais faites-la si la d'abord mettre vidéo en ne garde à montre vue. rien, elle sortira quand même. Vous ne pouvez pas trouver un moyen de l'empêcher de sortir? J'ai dépensé tant d'argent pour vous faire nommer directeur. À quoi servez-vous? Oh oui, oui. Venez. L'affaire en bas, signalez-la d'abord. Bien. Eh, attendez. Docteur Dubois, est-ce qu'elle a consulté en psychiatrie? Il me semble que oui. Apportez-moi son dossier médical immédiatement. Bien. Les médecins d'aujourd'hui, Sont-ils tous sans scrupules? Quel fléau. Quand sortira-t-elle? Elle devrait aller en enfer. La voilà, elle sort. Cette bourrelle sort. C'est elle qui a causé un double drame à ma sœur. Cette charlatane, Rends la vie de Sophie. Le sang appelle le sang. Docteur Dubois. On devrait peu être appelé la sécurité. Ça va. C'est moi qui y cherche. Je suis la seule à pouvoir les calmer. Mais, Écoutez-moi, je ne l'ai pas tué. L'hôpital enquête sur la cause du décès, les résultats seront bientôt publiés. Ne l'écoutez pas, elle ment. Tu en voulais à ma fille, c'est clair. Alors tu l'as tuée exprès. Cette docteur avait une relation avec la patiente? bien sûr que oui. Cette charlatane a volé le fiancé de ma sœur. Quand mon beau-frère est revenu vers ma sœur, cette charlatane lui en a voulu. C'est horrible. Dans un grand hôpital comme ça, pour une rancune personnelle, oser commettre un meurtre sur la table d'opération, on peut encore venir dans un tel hôpital? Rends-moi ma fille. attention, c'est de l'acide sulfurique. Écartez-vous. Cette vieille a osé jeter de l'acide. Quelle cruauté. Tu vas bien? Oui. Comment ça? Tu es là? Je m'occupais de cet enfant, je n'ai su que tu avais des problèmes qu'en retournant dans la chambre. Ils sont devenus fous. Pars vite. Ne te fais pas blesser. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça avant même d'avoir fini l'enquête? Vous voulez finir derrière les barreaux? Lucas, tu es de quel côté, à la fin? Tu es tellement de son côté? Parce que j'étais avec ta sœur hier soir. Si Chloé avait voulu lui faire du mal, tu crois que je ne l'aurais pas vu? Vous l'appelez si affectueusement. Vous vous êtes remis ensemble, c'est ça? Qu'est-ce que vous racontez? C'est pour ça que ma sœur est morte brutalement? Ils étaient de mèche, en fait. Paul, tu dis vraiment que des bêtises. Et en plus tu oses me frapper? Frappe. Arrête, Lucas. Arrêtez, Lucas. Arrêtez-vous tous. Ne bougez plus, personne. Sinon vous allez le regretter.
Arrêtez-les tous. Allez. Vous aussi, suivez-moi. Ce n'était pas censé être réglé en interne? Qui a alerté? Je ne sais pas non plus. Vous venez avec moi. Je suis aussi arrêté? Je n'ai rien fait. Ce n'est pas vous qui décidez, suivez-moi. Docteur Dubois. Vite, vite. Prenez ça. Et Chloé? Elle s'est battue avec les fauteurs de troubles. Les agents sont venus et ont emmené tout le monde. Au revoir, monsieur Leclerc. Tu me connais? Bien sûr. N'êtes-vous pas le fiancé du docteur Dubois? Non. Je parle de mon autre identité, le prince héritier de la famille Leclerc. Puisque tu sais qui je suis, tu as osé laisser quelqu'un emmener ma femme? Monsieur Leclerc, je ne savais pas que la police allait venir. Cette affaire a pris de l'ampleur. Tu n'aurais pas pu la protéger avant? Parle. Qui t'a envoyé, au juste? Personne ne m'a envoyé. Occupe-toi bien de lui. Jusqu'à ce qu'il parle. Oui. Antoine Leclerc. Tu n'es que le prince héritier, tu n'as pas encore hérité de la fortune familiale. Tu es si arrogant, tes parents le savent-ils? Tu oses défier monsieur Leclerc? Je suis un homme de madame Leclerc. Même s'il est le prince héritier, il ne peut rien me faire. C'est bien ma mère. Et tu crois qu'elle peut te protéger? L'avenir de la famille Leclerc m'appartient. Tu es réveillé. Je t'ai fait peur dans la salle d'interrogatoire aujourd'hui, hein? Désolé, je suis en retard. Tu as encore mal à la tête? Le docteur Bernard t'a prescrit des médicaments, tu veux en prendre un autre? Pourquoi tu es allé le voir encore? Ne te méprends pas. Je pense juste que, il connaît mieux ta situation. Tu peux aller voir Clara, alors. Les deux agents, aujourd'hui, ils ont dit que j'avais un trouble mental. Et toi, tu vas encore le voir? Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui n'ai pas été attentif. Je mérite une claque. Ne te fâche pas, d'accord? Je ne suis pas fâchée. Je veux juste te dire que je n'ai pas de trouble dissociatif de l'identité. Non? Je me suis juste imaginé être une transmigrante, je voulais m'échapper de ce monde, jusqu'à ce que tu reviennes et me réveilles. Donc, je n'ai pas de maladie mentale. J'ai juste fait un cauchemar, c'est tout. Cela signifie que ma Chloé est complètement de retour. Je suis de retour. Monsieur Leclerc. Ça sent mauvais. La chef de service gynécologie s'est rendue. Elle dit qu'avec mademoiselle Dubois, elles ont causé l'accident médical. Et les caméras de la salle d'opération? Introuvables. La chef de service gynécologie dit qu'elle les a détruites. Monsieur Leclerc, que doit-on faire maintenant? L'agent va probablement arriver bientôt, pour emmener mademoiselle Dubois à nouveau. Emmenez d'abord Chloé dans un endroit sûr. Je sors. Monsieur Leclerc, vous allez voir madame Leclerc? Ne vous en mêlez pas. Veillez sur Chloé, sinon, vous en répondrez. Maman. L'accident médical de Chloé, est-ce que c'est toi qui es derrière tout ça? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu nies encore? Le directeur Moreau a déjà avoué. C'est toi qui lui as ordonné d'envoyer Chloé à l'unité d'intervention. La mère et le fils Bernard ont aussi avoué. Sophie Bernard les a contactés avant son accident. Tu veux dire que tout ça c'est l'œuvre de la mère d'Antoine? On n'est pas sûr. Mais monsieur Leclerc ne laissera jamais une telle chose arriver, rassurez-vous. Peut-il l'empêcher? Sophie Bernard est morte. Et la chef de service gynécologie m'a dénoncé comme complice. Ah ah.
Pour m'empêcher de devenir sa belle-fille, elle s'est vraiment donné du mal. Bon, venez avec moi d'abord. Les agents de l'unité d'intervention vont arriver. Où ça? Tu veux que je devienne une fugitive? Non. Monsieur Leclerc va vous aider à régler cette affaire. Pas besoin. Je veux bien voir. Comment elle va faire pour me tuer? Désolé, mademoiselle Dubois, vous devez venir avec moi. Allons-y. Ah. Comment as-tu pu t'associer à une femme aussi méchante pour nuire à Chloé? C'est toi qui m'as forcé. Pour elle, tu es prêt à rompre avec la famille. Tu as pensé à nos sentiments? Mais toi, tu veux la tuer? Tu sais qu'elle a sauvé la vie de ton fils? Si ce n'était pas pour cette raison, elle aurait déjà disparu depuis longtemps. Comment as-tu pu devenir comme ça? Es-tu encore digne d'être une mère? C'est pour ton bien. Ne te donne pas un air si noble. Tu as peur que... Si je n'hérite pas du groupe Leclerc, tu te retrouveras sans rien, c'est tout. Toi. Rassure-toi. Je ne te laisserai pas tuer Chloé. Notre relation de mère à fils s'arrête ici. Antoine. Monsieur Leclerc, mauvaise nouvelle. Mademoiselle Dubois est partie avec l'agent. Pourquoi ne l'as-tu pas retenue? Je l'ai retenue. Elle a dit que Madame Leclerc voulait sa mort, et qu'elle allait lui accorder cela. Monsieur Leclerc, vous allez bien? Tu es contente maintenant? Mon fils, Monsieur Leclerc. Ne fais pas peur à maman. Maman a eu tort. Monsieur Leclerc. Tu as gagné. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Tu fais encore semblant, Chloé? Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as osé jouer avec la vie de mon fils. Vous vous trompez. Je n'ai pas joué avec la vie de votre fils. Je parie que vous reviendrez à la raison. Revenir à la raison? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez comploté avec Sophie Bernard pour me nuire. Mais vous ne pouviez pas imaginer que vous êtes devenu un pion entre ses mains. Comment le sais-tu? Parce que j'ai eu affaire à elle. Je connais bien sa méchanceté et sa fourberie. Madame, une mauvaise nouvelle. Sophie Bernard est morte. On n'avait pas dit qu'elle perdrait juste l'enfant? Pourquoi est-elle morte aussi? Je ne sais pas exactement. Mais la famille Bernard est déjà en train de faire du scandale devant la porte. Nous n'arrivons pas du tout à les maîtriser. Cette femme a osé me piéger. Vous pensiez sûrement qu'elle voulait juste me donner une leçon. Mais en réalité, elle se servait de vous pour m'éliminer. C'est la première fois qu'on se sert de moi comme d'une arme. Cette femme... Alors? Je pariais que vous finiriez par revenir. Je croyais que vous étiez forcé. Vous ne m'aimez pas, mais vous n'allez pas pour autant rompre avec Antoine Leclerc. Tu es très intelligente. Vous me flattez, madame. Je ne vous mettrai plus d'obstacles. Pourvu que tu ne déçoives pas mon fils à l'avenir. Madame Leclerc, soyez tranquille. Même si ce monde devenait vraiment un livre, je ne quitterai jamais Antoine d'un pas. Un livre? Ce n'est qu'une métaphore. Madame, puis-je aller voir Antoine maintenant? Allez-y. Il vous attend au bureau d'état civil. Le bureau d'état civil? Il n'a pas eu un autre problème cardiaque? Parce qu'il a dit que même s'il devait mourir, il voulait d'abord vous épouser. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Avoir mis au monde un fils complètement aveuglé par ses sentiments. Monsieur Leclerc, si vous voulez, allez l'attendre à l'intérieur. Non. Je veux l'attendre ici. Mais quel fou! Ah, Monsieur Leclerc, l'enquête sur la mort de Sophie Bernard est terminée. Elle a caché ses allergies médicamenteuses. C'est un suicide. Ma mère est une idiote. Pourquoi tu arrives avec une bouteille d'oxygène? Je ne vais pas m'enfuir. Tu ne t'enfuirais pas? Compte combien de fois tu m'as abandonné? Chloé, je n'en peux plus. Plus jamais. Antoine, je t'aime. Pour le reste de ma vie, il n'y a que toi.